Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode de Mestock. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, Mestock c'est le talk show pour les entrepreneurs. Donc on met en avant régulièrement des entrepreneurs sur notre chaîne. Et aujourd'hui c'est un épisode du Zoom de Mestock, donc focus sur un entrepreneur et son projet. J'ai l'honneur d'accueillir Dorian Meunier, un jeune entrepreneur, cofondateur de la marque Palasania. Donc c'est une marque de prêt-à-porter de mode engagé entre Paris, Madrid et Lima. Donc voilà, son parcours est très intéressant, j'espère que ça va vous inspirer. C'est quelqu'un qui a arrêté l'école pour justement être focus à 100% sur son projet. Et aujourd'hui, on va parler avec lui pour cet épisode du Zoom. C'est parti! Merci en tout cas Dorian d'être avec moi aujourd'hui sur un épisode de Mestock. Pour les gens qui ne te connaissent pas Dorian, ma première question c'est, donc avant même de te présenter, c'est que l'entrepreneuriat on le décrit comme étant un voyage. Je sais que tu es quelqu'un qui adore le voyage, qui a beaucoup voyagé. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que ça t'inspire cette phrase? L'entrepreneuriat c'est comme un voyage. Alors pour nous ça a été un voyage tout au long de l'aventure, tout au long du projet. Moi d'un point de vue personnel et professionnel, puisque j'ai vécu assez jeune à l'étranger. Au départ, j'étais parti m'installer à Madrid, donc ma capitale espagnole, où j'ai vécu pendant 2 ans, donc dans un milieu assez, avec un mélange culturel assez énorme, où j'ai pris le temps finalement de développer toutes mes compétences un peu dans le fait de vivre à l'étranger, de s'installer à l'étranger et d'être expatrié et jeune. Et c'est vrai que nous, le projet Palasania, finalement, s'est inscrit dans le cadre d'un voyage, un voyage de 11 mois en Amérique latine, où on a finalement réussi à mettre en place toute notre aventure entrepreneuriale directement sur le terrain, donc avec un sac à dos, un backpack. Et finalement, on était parti pour un projet d'avoir un fil directeur dans notre voyage. Ouais. Et c'est là qu'on a réussi à concrétiser Palasania, qui est un projet de mode durable qu'on a construit finalement entre Paris, qui est un peu la source des inspirations, d'où je viens, Madrid, où j'ai habité. On a finalement décidé de s'installer donc à Lima, au Pérou, où Palasania a pris tout son sens et on a commencé à développer tout le projet. Donc pour nous, l'entrepreneuriat, c'est plus qu'un voyage, c'est une passion, finalement c'est d'une passion que sont nées les inspirations. Et c'est là qu'on a pu créer toute la collection de Palasania, donc la collection de vêtements, de chemises, avec des modèles unisexes qu'on a réussi à créer en fait dans chaque élément du voyage. Donc chaque chemise, chaque design, chaque identité de la chemise, même les prénoms, parce qu'on les a nommés, correspond à un élément du voyage. Okay. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'entreprendre. C'est vrai, c'est vraiment inscrit, c'est dans l'ADN de ton projet, comme je dirais. Absolument. Okay. Voilà. Et du coup, voilà, pour revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à entreprendre? On voit que tu t'es jeté dans le bain justement en partant au Pérou, etc. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur 2-3 peut-être éléments clés de ton parcours, sachant qu'effectivement tu n'as pas poursuivi des études, si j'ai bien compris. Est-ce que voilà, tu peux nous parler un peu de ça? Alors moi je suis arrivé à 19 ans à Madrid, donc en Espagne, après avoir brièvement essayé les facultés parisiennes, où je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Et que je pas forcément ce que tu voulais. Voilà, exactement, et je voulais vraiment rentrer directement dans la vie active, dans le fait de pouvoir travailler, de mettre en place des choses. Et le fait de partir à l'étranger, de s'expatrier, c'était vraiment une révélation, parce que j'avais vraiment envie de changer, recommencer quelque chose qui me correspondait. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver du travail à Madrid, puisque j'avais déjà quand même pas mal travaillé à Paris dans le domaine de l'événementiel, pas mal dans tout ce qui va être le secteur commercial aussi. Donc j'ai réussi à trouver du travail en fait en start-up à Madrid, où finalement j'étais parti pour avoir une expérience à l'étranger et j'ai finalement changé de travail et j'ai vraiment évolué un peu dans cette atmosphère-là, dans cette ambiance de jeunes qui mettent en place des projets, des entreprises ou voilà, avec des jeunes dynamiques. Du coup, j'ai tout de suite été séduit et je me suis rendu compte que finalement le diplôme, c'était pas une fin en soi, parce que du peu de bagages que j'avais eu ou peut-être des expériences que j'avais eues, j'avais réussi à trouver du travail à l'étranger. Et j'ai pu envisager finalement 2 ans d'expérience pour me former, pour prendre en compétence sur différents secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine commercial, sur des compétences managériales ou sur le fait finalement de pouvoir mettre en application les idées et le travail d'un entrepreneur qui avait été là avant dans le lancement de son projet ou de sa start-up. Et donc j'ai vraiment gravité dans cette ambiance de travail et sur cette conscience professionnelle que j'ai réussi à avoir assez jeune. Et du coup, tu sais, aujourd'hui, justement, il y a plein de jeunes, je pense, qui se cherchent ou d'autres gens qui veulent entreprendre. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui donne du sens aujourd'hui? Si aujourd'hui, on n'a pas forcément de sens dans ce qu'on fait, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une voie justement pour retrouver un sens à sa vie, à son projet? En effet, l'entrepreneuriat, ça a été pour nous au départ, avant même qu'on se lance, c'était, on s'orientait sur ce parcours.
puisque c'est aujourd'hui une possibilité de mettre en application des idées, des valeurs, aussi le fait de pouvoir travailler sur un projet qui va être le tien, finalement ton bébé, c'est vraiment ça l'idée. Ça a pris du sens, puisque le fait de pouvoir travailler en fait pour ses propres ambitions, pour ses propres idées, et pouvoir finalement arriver aujourd'hui, je développerai Palasania peut-être après, mais le fait aujourd'hui on arrive sur un mouvement engagé, on est au cœur des enjeux, on essaye de répondre à des problématiques. Donc ça, c'était vraiment des problématiques qu'on a essayé d'identifier et essayer d'apporter finalement des réponses à ce besoin, à ce problème. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de travailler sur un développement organique, un développement nouveau aussi, d'une matière première qui est unique au monde, qu'on a développé au Pérou. Exact. Donc avant, voilà. Et donc avant tout, ça a été surtout la volonté de pouvoir travailler pour ses propres idées et pouvoir réaliser nos propres rêves. Et surtout, j'ai la chance de travailler avec mon meilleur ami et associé aujourd'hui sur le projet Palasania. Et directement, c'était cette volonté de pouvoir travailler ensemble et puis que ça reste une bonne aventure entre copains finalement. Exactement. Du coup, justement, maintenant pour en parler un peu plus de la marque, est-ce que tu peux nous présenter du coup la marque Palasania? Déjà, d'où vient le nom? Parce que ça fait très, on sait pas, si on ne vient pas du tout de cette culture-là, on est un peu curieux. Et Forcément. que tu nous montres un petit peu, parce que là, je tiens à vous préciser que Dorian nous a ramené son petit tote bag et on a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et donc voilà, si tu peux nous en parler un petit peu plus pour les gens qui nous regardent et nous expliquer un peu en quoi ta marque peut être différente d'une autre marque. Alors Palasania, la genèse du projet, elle est née quand je disais entre Paris, Madrid et Lima. C'est vraiment des éléments assez importants qu'on met en avant, puisque Palasania, ça va être de From Paris to Malasaña. Malasaña, ça va être le quartier historique du centre de Madrid. Donc c'est un quartier où j'ai vécu 2 ans, j'ai vécu dans 3 appartements dans ce quartier. Et c'est un quartier qui est très en avance, ne serait-ce que sur les mouvements un peu alternatifs, sur toute la partie culturelle, sur la partie événementielle. On va avoir beaucoup d'événements de street art, on va avoir beaucoup de marques, de concept stores qui mettent en avant tout le développement éthique, responsable. C'est vraiment l'axe de ce quartier, donc de Malasaña, qui est un quartier chaleureux, vivant et plein de vie où il y a toujours des réunions avec sur chaque place les Espagnols ou même étrangers. Surtout, c'est un quartier très vivant, voilà. Ce Palasania, ça vient de cette inspiration-là. Et ensuite, pourquoi notre marque se différencie, c'est que de Palasania, donc ça va faire 2 ans maintenant qu'on travaille, nous, sur toute une identité visuelle qu'on a voulu tirer de ce quartier en gardant aussi une touche parisienne, peut-être glamour aussi haut de gamme, qu'on a voulu apporter à cette partie populaire de Malasaña aussi, c'est ça qui est intéressant, pour garder vraiment des inspirations. Et du coup, on a décidé de partir en Amérique latine. Donc au départ, on n'avait pas encore... on voulait un fil directeur sur le projet en fait. On ne voulait pas partir en voyage pour partir en voyage, on voulait vraiment créer quelque chose en lien avec notre projet professionnel. On s'était fixé comme idée. On ne nous croyait pas au départ, on nous a dit que c'était un projet beaucoup trop optimiste, on nous a dit que c'était... Partir voilà, c'est ça. Mais on a eu la chance aujourd'hui de tomber par hasard, puisqu'on s'est renseigné quand on vivait en Colombie, on a entendu parler du coton de Pima. Qui est un coton unique au monde, voilà, on peut rentrer dans le concret maintenant. Donc le coton de Pima, ça représente 3% de la production mondiale de coton. C'est un coton qui est noble, puisque dans son agriculture, c'est un traitement qui refuse le traitement aux pesticides, aux insecticides. Son agriculture est déjà naturelle. Et nous, on s'est assuré de travailler avec le premier fournisseur donc, du Pérou, qui travaille sur un développement organique et certifié. Qui justifie que nous, sur notre chaîne de valeur, tous les gens qui travaillent avec nous, qui travaillent dans des conditions sociales et salariales qui sont en lien avec tout ce qu'on a voulu mettre en place par rapport à Palasania, les engagements qu'on a voulu mettre. Quand on dit que c'est une marque unique, parce qu'en effet, comme je te disais au départ, chaque produit a été pensé, développé par rapport à un des moments du voyage. On va avoir une chemise un peu plus ethnique qui va reprendre un peu toute l'entité maya. On a passé 2 mois et demi au Mexique à revenir sur toutes les traces des entités mayas, antiques et autres. Et il y a une culture, une spiritualité qui est assez forte en Amérique latine qu'on a voulu mettre en fait, expliquer une histoire à travers le textile. Et du coup, c'est ça qui est assez impressionnant. On a une collection qui est complète et unique parce qu'aucun modèle se ressemble. Et si quelqu'un adhère au projet, il peut adhérer finalement à chaque histoire de chaque vêtement. Et l'idée, c'était vraiment de travailler une image avant d'arriver à la marque. Donc l'image, elle a été mise avec transparence pendant quasi 11 mois sur les réseaux où on racontait sur du format story, sur du format vidéo, YouTube, Facebook. On a essayé de raconter finalement toute l'aventure entrepreneuriale qui a été. Au final, au-delà, comme tu disais, au-delà du projet, etc., c'est vraiment une histoire que vous véhiculez. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de storytelling. Voilà, c'est exactement ça. Là, je pense qu'il y a un bon storytelling justement que tu peux mettre en avant. Donc, moi, je te propose qu'on puisse regarder un petit peu. Alors ça, du coup, ça va être le dernier arrivé, le dernier petit bébé de la collection. Donc, on va l'avoir en noir et blanc. Ça va être le t-shirt, le T-Wood, on l'a appelé. Donc, il va être en coton de Pima, il va être organique. Il va être certifié et il va avoir ce logo en pousse d'arbre et on a ce modèle qui va être en noir aussi, en noir avec le logo en blanc brodé. Et il va rentrer dans notre gamme de séries. C'est une collection de t-shirts en série limitée. On va rentrer dans l'idée des t-shirts brodés Palasania, toujours avec la signature qu'on va avoir
derrière sur chaque vêtement et chaque chemise en brodé. Voilà pour la collection. Et ce t-shirt, en fait, il rentre dans la dynamique d'un projet RSE qu'on a voulu développer et qui nous tenait à cœur, puisque pour revenir un peu toujours dans cette thématique du voyage, on a eu la chance de traverser l'Amazonie, donc de la Colombie jusqu'au Pérou. Du coup, on a passé 3 semaines à traverser l'Amazonie sur un bateau de marchandises. En sac à dos toujours ? En sac à dos. Et ce qui a été fou dans ce voyage, c'est qu'on a vraiment vu tous les enjeux actuels de tout l'impact de notre monde, du monde occidental, du monde de l'industrie qu'on peut avoir aux États-Unis, qu'on peut avoir aussi nous en Europe, et avoir une déconnexion en fait sur les besoins de ces gens-là qui vivent dans la forêt, qui n'ont aucune idée de ce qui est Paris, New York, des gens qui sont jamais sortis de la forêt. Et comme je parle espagnol et que du coup l'échange était vraiment authentique, on s'est dit qu'on voulait avoir un projet en Amazonie, qu'on a eu la chance de c'est ça. Et donc c'est là où ce projet Robins Food est né. Donc c'est l'opération Robins Food. On a créé une collection de t-shirts en série limitée et avec le logo en pouce d'arbre toujours, parce que chaque t-shirt qu'on va vendre, on ira nous planter un arbre en Amazonie. Donc en partenariat avec l'association Ispingo, qui est une association qui a maintenant un peu plus de 15 ans de métier en forêt amazonienne, et son cœur de métier c'est la reforestation. Et avec les enjeux actuels, et ce projet ça va faire maintenant 6-7 mois qu'on travaille et qu'on est en contact avec eux, et avec ce qui s'est passé récemment en Amazonie ou même ce qu'on peut voir en Australie en ce moment, il y a des éléments isolés, mais on voulait absolument pas prendre ça comme un axe marketing ou greenwashing. On a vraiment voulu apporter quelque chose de frais, de nouveau et d'innovant, et donc c'est pour ça que dans 2 semaines je repars en Équateur pour aller planter finalement nos premiers arbres. Aujourd'hui on a fait une campagne de crowdfunding, il y a encore beaucoup d'éléments je pense qu'on peut développer. On a fait une campagne de crowdfunding, on a vendu 105 t-shirts. Donc aujourd'hui, on a la chance, la fierté aussi de dire qu'on va aller planter déjà 105 pousses d'arbres en pépinière. Et moi, je vais me charger directement d'y aller, de les planter, de présenter l'association, comment on travaille, qu'est-ce qu'ils font. Et ce qui est fou, c'est que cette association a beaucoup de projets et on aimerait aller au long terme avec eux, ne serait-ce que sur les nouvelles fibres qu'on aimerait travailler à l'avenir. Mais voilà, ça c'est des petits secrets qu'on aimerait travailler pour 2020. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Dorian. Ma dernière question pour toi, ce serait si tu avais des conseils du coup à donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui potentiellement veulent lancer une marque de prêt-à-porter ou non d'ailleurs. Tes conseils, 3 conseils voilà, que tu veux nous partager avec nous. Faire une veille, une grande veille, prendre le temps. Je pense, puisque nous, on a commencé à penser la marque il y a 1 an et demi maintenant. On a pris quasi 8 mois de voyage pour la développer et on a développé la collection en 2 mois presque. Ouais. Donc en termes de délai, on a vraiment pris le temps de penser, d'apprendre aussi, parce que nous, on n'est absolument pas du secteur de la mode. Quand je dis une veille importante, puisqu'aujourd'hui, la mode, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est très controversé. Le Made in France va être controversé. Je ne vais pas pointer du doigt ou quoi, mais derrière le rideau rouge, finalement, quand tu vois ce qui se passe réellement, il y a des choses qui me gênent. Sauf que ce qu'il faudrait pour quelqu'un qui se lance, je pense, c'est de limiter les intermédiaires. Quelqu'un veut parler avec une manufacture, qu'il prenne le temps de savoir où la manufacture se fournit, d'où vient la matière première. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple, il y a des appels d'offres, donc aujourd'hui, c'est assez simple de trouver et de pouvoir lancer une marque de vêtements. On peut aller dans n'importe quel pays du monde, on peut le faire. Mais est-ce que derrière, sur un engagement éthique et responsable, quand on sait que 4 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année en Europe, 4 millions de tonnes, c'est énorme. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'upcycling qui sont mis en place. Nous, on est à un axe différent, on est sur un axe organique, on est sur un axe de qualité. On veut que les gens achètent un produit qui va durer dans le temps. Mais aussi, je pense que là, on a été bon, ou je pense qu'on est fiers de dire qu'on a une maîtrise sur toutes nos chaînes de valeur. On sait d'où vient notre matière première, on sait qui la transforme, comment elle est acheminée peut-être du nord du Pérou à Piura, où vient le coton de Pima et produit le coton de Pima, où est acheminée à Lima, donc nous on travaille en banlieue de Lima avec notre manufacture et notre tisserand. Et du coup on a pris le temps en fait de rencontrer chaque acteur pour vraiment avoir une démarche de maîtrise qu'aujourd'hui c'est très simple d'aller sur internet, de trouver de la matière première, de trouver une manufacture, de les lier, de les corréler, les faire travailler ensemble. Mais peu de personnes aujourd'hui ont une main sur toute leur chaîne de valeur, où peuvent justifier finalement tout le travail qui a été fait. Un autre conseil sur l'aventure entrepreneuriale qui pourrait être utile aux personnes qui montent leur entreprise actuellement? Je pense bien s'entourer. On a eu la chance, nous, de directement aller s'adresser à des entités, des chambres du commerce, poser les bonnes questions, des cabinets d'experts comptables. Voilà, on a été développé, faire du networking, aller beaucoup en salon, se renseigner, prendre le temps. Quand je disais prendre le temps, c'est aller à des salons, des conférences, écouter des gens qui font des choses, qui ont fait des choses ou qui vont faire des choses, super important pour savoir finalement déjà dans quel monde tu te diriges, parce que l'entrepreneuriat, tu l'as précisé, c'est pas facile. Des fois, il faut peut-être se dire que pendant 2-3 ans, tu vas peut-être pas faire de chiffre, tu vas peut-être devoir trouver d'autres solutions pour investir dans ton activité, dans ta boîte. Donc s'entourer, prendre le temps d'avoir des reculs, des feedbacks, aller poser des questions, surtout ne pas hésiter à aller poser des questions à
à des gens qui ont réussi ou des gens qui ont raté, parce que l'échec est souvent constructif, et surtout un échec dans un entrepreneur, ça lui permet de mettre en place de nouveaux projets. Donc voilà, prendre le temps dans cette partie de veille, c'est pas non plus que sur internet, c'est aller sur place, aller voir des boutiques, aller parler, aller toucher la matière première. Ça c'est surtout important, surtout quand on voit que aujourd'hui, le coton organique, finalement, ça peut rester assez simple à trouver. Donc voilà, se déplacer, aller en boutique, aller voir des gens. Et enfin, peut-être un troisième conseil qui peut être important, c'est définir une identité. Je pense que c'est ce point de vue qui, nous, on espère, va nous permettre de nous démarquer. Parce qu'aujourd'hui, vers la mode responsable, on va trouver beaucoup de produits assez similaires, identiques. On va faire des indémodables, des monochromes. Nous, on a eu le parti pris de dire on va faire une marque qui va être identitaire avec des motifs, des designs assez poussés. On veut s'adresser aux jeunes aussi pour avoir un engagement responsable peut-être de la part des jeunes. Donc c'est définir voilà, son cœur de cible et quel produit tu as envie d'élaborer. Qui tu veux toucher? Est-ce que tu veux vendre voilà, cher à des gens qui ont les moyens d'acheter des produits organiques? Ou est-ce que tu veux vendre, nous c'est l'axe qu'on aimerait développer aujourd'hui, rendre la mode organique responsable, accessible peut-être à des gens qui ont moins les moyens de se financer là-dedans. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Dorian d'avoir partagé ton parcours, le projet Palassania et tes conseils qui sont hyper pertinents. Comment est-ce que les gens font du coup pour suivre Palassania, éventuellement pour te contacter? Est-ce que tu peux nous donner un peu les adresses de contact? Alors nous, on travaille beaucoup sur Instagram. Ouais. On produit voilà, du contenu régulièrement et puis on va surtout repartir en Amérique latine pour pouvoir montrer tout le travail qui est fait. Donc suivre les aventures. Suivre les aventures sur Instagram. Une page Facebook aussi qu'on essaye d'alimenter au fur et à mesure, qui grandit petit à petit. Moi de mon côté, j'essaye de travailler beaucoup sur la partie LinkedIn, sur peut-être des conseils ou peut-être le développement du projet de l'aventure entrepreneuriale. C'est un peu plus pro, donc aussi c'est voilà, c'est ça, pour montrer que finalement on peut être jeune, avoir des idées et les mettre en application. Et du coup ça peut être intéressant, mais voilà, Facebook et Instagram. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que cette histoire vous a inspiré. On mettra tous les liens en description justement pour que vous puissiez soit directement prendre contact avec Dorian ou en découvrir plus sur le projet ou même commander vos propres chemises et vos t-shirts bien sûr. Et participer. Donc voilà, on est super content en tout cas d'avoir fait cet épisode avec Dorian. Moi je vous donne rendez-vous à un prochain épisode du Zoom de Melstock et si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, on mettra aussi les liens. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Melstock, petite cloche, petit pouce bleu et puis voilà, on est tous contents. Bah, je te remercie Mélanie. Super, merci. À très vite. À bientôt. Merci beaucoup Dorian d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Salut, mon père, j'ai oublié.